Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Louis Ferrin. Bonjour, vous Bonjour. êtes directeur général et fondateur du groupe Ferrin. En deux mots, vous êtes spécialisé dans le conseil en ressources humaines, Oui. mais le groupe Ferrin, c'est quoi très exactement? Il y a 3 entités, n'est-ce pas? Alors, dans le groupe Ferrin, nous avons 3 entités. Il a été créé en 99, il a aujourd'hui 13 ans d'existence et on intervient sur 3 grands types d'activités. Le recrutement, la formation, de la formation sur mesure, et puis également tout ce qui est mobilité au travers d'une structure spécialisée qui s'appelle Adelphis ACM pour aptitude, compétences et motivation. Et donc qui intervient sur tous les enjeux de la mobilité qui sont du bilan de compétences, une méthodologie originale qu'on a créée également pour construire du projet professionnel, sur tout ce qui est mobilité interne, mobilité externe, coaching et évaluation. Et vous faites donc énormément, vous êtes du côté service aux entreprises, vous accompagnez les entreprises dans le cadre de la mobilité de leurs salariés, Oui, notamment tout à avec fait. Adelphis. Oui, tout à fait. Adelphis accompagne la mobilité des salariés, mais pas que des salariés, des chercheurs d'emploi également, Oui. dans le cadre de plans sociaux ou de plans de départ volontaire. Mais également, on a une grosse activité en bilan de compétences qui peut relever d'une démarche individuelle du salarié, indépendamment de son entreprise. Donc vous êtes un véritable spécialiste de la formation. Alors, et tout ce qui est autour des ressources humaines. Moi j'avais envie de quand même vous poser une question. C'est aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le marché de l'emploi actuellement aujourd'hui en France? Oui, alors le marché de l'emploi, bien évidemment, il est difficile, c'est pas un scoop. Il est difficile, il demande extraordinairement, enfin d'autant plus d'ouverture d'esprit pour les personnes en réflexion de mobilité professionnelle, que ce soit une mobilité interne en entreprise ou une nécessité de retrouver un job sur le marché, ou même des enjeux de reconversion parfois. Ça demande de mettre en œuvre une méthodologie parce qu'évidemment construire du projet professionnel ça ne se fait pas en claquant dans les doigts, ça demande de la réflexion, ça demande des outils. On est spécialisé dans ce type d'accompagnement. Donc c'est-à-dire qu'un cadre qui se pose des questions sur son avenir, qui a Oui. envie de consolider son parcours professionnel, etc., Tout à peut fait. s'adresser au groupe Ferrin. Et quels sont les conseils que vous lui donneriez? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que même le management, les entreprises changent, tout bouge, que faut-il faire? Que faut-il faire pour mieux préparer son avenir professionnel? Et que faites-vous? Parce que vous-même, Oui. vous écrivez sur le sujet. Oui, oui. Donc effectivement, préparer son avenir professionnel, c'est quelque chose de très important. D'abord, toutes les entreprises aujourd'hui sollicitent leurs salariés pour qu'ils prennent en compte leur gestion de carrière. Il n'y a plus de gestion de carrière dans les entreprises, on a une gestion de la mobilité, c'est-à-dire que les ressources humaines sont là pour vous aider, pour vous accorder du temps, du support et des outils, des prestations externes auprès de cabinets comme les nôtres, pour pour accompagner les salariés pour qu'ils construisent leur propre projet professionnel. Donc je dirais que le point principal dans un premier temps, c'est de s'accorder du temps de réflexion. Le deuxième, c'est de bien comprendre qu'il s'agit de mettre en œuvre une méthodologie qui va passer au travers de 2 points principaux. Le premier étant une meilleure connaissance de soi, de ses aptitudes, compétences et motivations, c'est-à-dire du parcours, de la route qu'on a empruntée pour arriver à un endroit de la carte de l'entreprise ou du marché à l'instant T. Et ensuite de mener une réflexion de vers quoi j'ai envie d'aller, en renforçant son sentiment d'efficacité professionnelle, c'est-à-dire en étant capable de travailler ses compétences et ses motivations. Le point clé, si vous voulez, de tout ça, c'est d'être capable de construire sa motivation. Pour la construire, il faut être dans une relation de confiance. Et puis ensuite, il faut aller se vendre. On recherche autant des compétences qu'une motivation, c'est-à-dire des gens au clair de leur projet professionnel. C'est vous conseillez à rentrer dans une démarche d'intelligence projective Absolument. dont vous êtes un expert. Vous avez travaillé avec la recherche, vous avez fait de la recherche sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est cette intelligence projective? Oui, alors l'intelligence projective, effectivement, c'est quelque chose de très important, qui touche au renouveau de toutes les ressources humaines. J'étais la semaine dernière au Congrès des ressources humaines internationales francophones de Montréal. Ils sont déjà très avancés sur le sujet, même si ce concept d'intelligence projective, c'est quelque chose qui vient de France, puisque c'est nous qui l'avons travaillé. C'est le Collège de France qui nous a suggéré de nommer cette faculté de l'individu, qui est inhérente à tous les individus. Le cerveau est projectif. C'est un programme de recherche qu'on a monté pendant 1 an en partenariat avec le Collège de France parce qu'on voulait apporter du soutien et de l'appui et les meilleures prestations possibles aux personnes qu'on rencontrait. Et donc, il faut savoir que l'intelligence projective, le cerveau est projectif, mais que pour ça, il suit un cadre méthodologique d'analyse et de prise de décision sur lequel il faut coller au maximum quand on est en réflexion de projet professionnel. C'est l'originalité de la méthodologie qu'on a mis au point chez nous. Voilà, alors
quand même une dernière question, parce Oui. que vous nous avez expliqué des choses qui marchent très bien. Je le conçois très bien dans des grands groupes qui ont Oui. le temps et des RH associés. Pour des PME ou des petites PME, des cadres dans ces groupes auront peut-être plus de mal à mettre en œuvre ce que vous proposez. Alors en fait, il faut savoir que ce type de prestation est ouvert sous financement DIF, donc est ouvert aussi aux PME. Je dirais qu'en tous les cas, nous, la prestation qu'on a pu mettre en place avec notre programme de recherche est un programme sur 4 fois 2 heures, ce qui est quand même assez court, qui permet de construire du projet professionnel en l'espace d'un mois et demi. Et ensuite, c'est une démarche effectivement personnelle. Il est important que même dans les PME, sans l'injonction d'une DRH, Que les cadres prennent le temps de penser à eux-mêmes. Merci beaucoup, Voilà. Monsieur Ferrin, Je vous en pour prie. vos conseils. Merci à vous. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont l'orientation professionnelle. Et il y en a un bientôt qui va sortir sur... Oui, sur lequel je suis en train de travailler d'arrache-pied, et donc qui s'appellera l'intelligence projective, et qui rend compte des travaux qu'on a effectués avec le Collège de France, qui devrait sortir au mois de janvier. Merci pour votre regard. Quant à nous, on beaucoup. se retrouve bientôt pour un nouveau journal de l'emploi. Au revoir.